Bonjour, on va voir aujourd'hui toutes les étapes qui mènent du formulaire jusqu'au dépôt des éléments saisis par le formulaire dans une base de données et l'affichage du contenu de la table après la saisie des formulaires. Donc c'est tout un parcours qui part du formulaire vers la base et à l'affichage du contenu de la table. Donc pour le faire, on va déjà élaborer un formulaire. Je vais vous indiquer les étapes d'élaboration de ce formulaire puisque j'ai essayé de le rendre un peu plus esthétique. Pour réaliser ce formulaire, je vais vous montrer dans les lignes de code que je vais commenter ensuite. Donc voici les lignes de code qui m'ont permis de réaliser le formulaire que je viens de vous montrer. Je vais passer rapidement sur les éléments que vous connaissez déjà, à savoir que de la ligne 1 ici à la ligne 5, on a donc ce qu'il faut pour le début d'une page web, avec cette fois-ci en ligne 6 l'indication du fichier CSS externe qui va me permettre justement d'améliorer l'esthétique de mon formulaire. Donc quelques explications sur l'esthétique du formulaire, où j'ai utilisé un fichier CSS externe ici que j'ai appelé formulaire.css pour avoir un formulaire esthétique. Donc les lignes de ce fichier CSS sont les suivantes. Bon, déjà, pour que mon formulaire se mette en milieu de page, ici j'ai mis des marges automatiques à gauche et à droite, c'est-à-dire que ici le contenant global, dièse global, de ce contenant jusqu'à ici aux indications concernant le corps avec les marges nulles, j'ai voulu avoir, comme c'est indiqué ici, le formulaire affiché au centre de ma page. Ensuite, on a ici une indication sur le lien hypertexte. Quand on survole par exemple un lien hypertexte, l'élément aura une couleur fuchsia. Un CSS donc pour la table. On a la largeur de la table que j'ai laissée à 500 pixels. Une table donc avec des bordures pleines. Le border collapse, deux points collapse, pour indiquer que les éléments de notre tableau ont les bordures collées. Ensuite, vous avez les éléments habituels, c'est-à-dire le texte qui est centré, la couleur qui est bleue, etc. Pour l'entête du tableau, on a également un CSS qui est facile à comprendre au niveau des bords. Même chose pour les cellules TD, le P du paragraphe. Par contre, ce qu'il y a de nouveau ici, c'est l'utilisation dans le paragraphe du texte shadows. Ça veut dire qu'ici, on veut avoir un texte ombré. Et là, les indications que vous avez, c'est l'étendue de l'ombrage, à gauche, en bas, etc. et la couleur choisie pour votre ombrage. Après, vous avez ici, pour chaque contrôle, un CSS qui s'applique sur les contrôles de type texte. Donc, j'ai mis ici les éléments CSS concernés, c'est-à-dire la marge, les bouts arrondis avec border radius et le shadow, c'est-à-dire l'ombre. J'ai mis également pour le contrôle de type URL le CSS concerné. Donc vous voyez que pour aller vite, j'ai gardé le même CSS, mais j'aurais pu changer. Pour le contrôle email, un CSS. Pour le contrôle date, pareil. Le contrôle password et un CSS. Le contrôle ici qui permet de valider votre formulaire, également un CSS. Ce qui permet d'avoir, comme j'ai montré tout à l'heure, votre formulaire
avec un côté esthétique dans la couleur de fond, bon, normal. Mais par contre, on a bien ici des bouts arrondis avec, si vous le voyez bien, un peu d'ombre sur les contrôles. Et une petite couleur ici, dans fuchsia, rose, à l'intérieur de votre contrôle. Ensuite, vous avez les éléments normaux d'une page web, à savoir le corps, body, avec la couleur de fond. En ligne 9, donc le titre de mon formulaire qui est centré. Pour ensuite avoir un formulaire esthétique, je l'ai mis donc dans une table. Donc c'est pour ça qu'à la ligne 10, j'ai précisé ici donc une table pour avoir ce formulaire bien aligné. En ligne 11, j'indique le fichier PHP qui doit s'ouvrir lorsque je vais valider mon formulaire. Donc ce fichier, je l'ai appelé trait de fiche client. Ensuite, pour le reste, je vais indiquer les éléments de mes contrôles. Une fois qu'on a mis tous ces contrôles, on va mettre le bouton de validation que vous avez donc ici en ligne 66 avec input type submit, type submit. Et à l'intérieur, vous avez je m'inscris tel que vous l'avez ici. Donc, quand on jette un coup d'œil, on a bien donc dans notre formulaire tous les champs qui vont être saisis et qui vont être récupérés pour se retrouver ensuite dans une table d'une base de données qu'on affichera ensuite. Donc, une précision importante, dans tous les contrôles que j'ai saisis, j'oblige la personne à ne pas oublier donc de saisir l'information concernée avec le required. Si vous reprenez ici la ligne 14 par exemple, vous avez input type texte, la taille, le nom du contrôle, placeholder on a expliqué, et à la fin vous avez required. Ça veut dire que si la personne oublie de saisir son nom, il y aura un message d'erreur. Donc ça, je l'ai appliqué à tous les contrôles, que ce soit le prénom, ici, l'identifiant, le mot de passe. Vous avez une obligation de saisie, sinon il y a un message d'erreur qui s'affiche. Donc je ne l'ai pas fait forcément pour tous les contrôles, mais le principe c'est que si vous voulez obliger une personne à ne pas zapper donc par exemple un contrôle, vous mettrez required. Donc voilà nos lignes de code par rapport au formulaire. Dans ces lignes de code, on a précisé le fichier PHP qui doit s'ouvrir à l'exécution donc de notre formulaire, donc qui s'appelle traite-fiche client.php. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir quel est le contenu donc de ce fichier PHP qui permet de récupérer les éléments saisis dans les contrôles du formulaire. Donc je vais vous afficher ce fichier donc traite-fiche client que j'ouvre ici, et on va donc commenter les éléments de ce fichier PHP. Dans un premier temps, ici je vais récupérer avec la méthode post tous les éléments de contrôle donc qui deviennent des variables PHP. Par exemple, vous avez ici $nom égale $post nom. Ce qui se passe, c'est que on va récupérer ici la valeur donc du contrôle qui se trouve dans le formulaire nom, que je peux vous remontrer rapidement. Ici, vous avez en ligne 14 donc le contrôle concernant le nom qui a effectivement comme nom name égale nom. Donc on va récupérer le contenu de ce formulaire, c'est-à-dire le contenu que vous avez ici devant le nom lorsque la personne va taper son nom, et donc on va le récupérer avec le fichier traite-fiche client ici qui récupère donc la valeur contenue dans le contrôle nom.
On fait la même chose pour les autres contrôles, le prénom, l'identifiant, les deux mots de passe. Vous vous rappelez, mot de passe 1, mot de passe 2, la question qui a été posée, la réponse, le code postal, etc. Donc de la ligne 2 ici à la ligne 14, on récupère les données saisies dans le formulaire. Ensuite, on peut refaire ici un test pour voir si une personne a oublié de saisir la valeur d'un contrôle. Si vous prenez la ligne 15, c'est marqué if empty, par exemple, $nom, qui est une variable pour le nom. Alors, vous devez saisir votre nom. Donc, on va afficher. Vous devez saisir votre nom en ligne 17. En ligne 18, là, on va indiquer à la personne de retourner sur le formulaire pour pouvoir justement ressaisir son nom. C'est ce que vous avez en ligne 18 avec le lien sur le fichier fiche inscription client qui est la fiche justement qui permet de remplir le formulaire. Donc ligne 21, c'est le même principe, sauf que ça porte sur le prénom. Si la personne n'a pas saisi une valeur sur le contrôle prénom, on affiche, vous devez saisir votre prénom et on l'envoie donc en lien hypertexte vers le formulaire avec retour à la fiche d'inscription. Donc ce principe, on va l'appliquer à plusieurs contrôles. Alors une précision importante qui est une précision de syntaxe que je vais vous expliquer en vous faisant ici comparer les éléments saisis à la ligne 21 jusqu'à la ligne 25 où on va voir si le contrôle concernant le prénom a été saisi ou pas. Vous avez dans ce test à la ligne 24 écho à href égale fiche inscription client web.html pour le lien de retour à la fiche d'inscription. Vous voyez qu'au début de la ligne 24, vous avez ici des doubles apostrophes qui permet de fermer votre ligne avec des doubles apostrophes. Et comme après le A href, vous devez indiquer toujours avec des apostrophes ici le fichier HTML, c'est-à-dire fiche inscription web.html. Si on remet ici des doubles apostrophes, PHP nous renverra un message d'erreur. C'est pour ça que lorsqu'on a à mettre deux fois des apostrophes, il faut faire ce que vous avez ici à la ligne 30, c'est-à-dire mettre / qui permet d'éviter, on dit qu'on chasse d'ailleurs, qui permet d'éviter ces doubles apostrophes pour que votre fichier fonctionne. Mais il y a une astuce plus intéressante qui permet d'utiliser des simples apostrophes à la place des doubles apostrophes, comme ce que vous avez ici à la ligne 24. En fait, ce que vous avez écrit à la ligne 24 est exactement la même chose que ce que vous avez à la ligne 30. Sauf que à la ligne 24, on a évité de mettre le / et des doubles apostrophes en les remplaçant par des simples apostrophes. Donc c'est peut-être mieux quand vous avez ce type de souci de prendre cette deuxième solution, c'est-à-dire les simples apostrophes au lieu des doubles apostrophes que vous avez par exemple ici en ligne 30. Donc vous avez ici le test sur l'ensemble de vos contrôles, que ce soit la ville, mot de passe, etc. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est le contrôle sur les deux mots de passe. Vous vous rappelez que j'ai fait saisir un mot de passe 1 avec un mot de passe 2. Donc, c'est une sorte de, si vous voulez, de sécurité pour
voir si les personnes ne sont pas trompées, si ce sont des bonnes personnes. Donc on va leur faire taper un mot de passe que j'ai appelé mot de passe 1. Ils vont retaper un mot de passe qui est le mot de passe 2 et le fichier PHP va vérifier si les deux mots de passe sont identiques. Donc si le premier mot de passe qui est saisi ici est identique au second, par exemple, la personne peut continuer la procédure. Sinon, on peut prendre une autre solution. C'est pour ça que on va utiliser le mot de passe 1 et le mot de passe 2, tel qu'on le voit donc ici, au niveau des lignes de code. Mot de passe 1, mot de passe 2. Si mot de passe 1 est différent en ligne 63 de mot de passe 2, on va afficher en ligne 65 que les deux mots de passe ne sont pas identiques. Et on va renvoyer la personne à la fiche d'inscription. Ici avec le lien retour à la fiche d'inscription. Sinon, si les deux mots de passe sont identiques, on va déjà afficher dans ligne 70 ici que les deux mots de passe sont identiques. Ensuite, on va écrire donc en ligne 71 un titre qui indique le résumé de la saisie qu'on vient de faire avec les balises habituelles, la taille, donc BR pour le saut de ligne. Et ensuite, on va afficher le contenu qu'on a récupéré sur notre formulaire. Et vous avez ça à partir de la ligne 72. Donc, vous vous appelez, ça nous réaffiche la variable $nom qu'on a ici, qu'on avait récupéré au début. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec la méthode post. Ensuite, vous avez toujours à la ligne 72 un élément qui est important, c'est-à-dire les points dans les séparateurs que vous avez entre les éléments de votre affichage. Entre la partie vous vous appelez deux points, la balise B, vous avez un point donc qui sépare la valeur de la variable nom, donc $nom, séparée elle-même ici de la balise B qu'il faut fermer, et BR qui permet donc, comme vous le savez, de faire un saut de ligne. On affiche en ligne 73 également le prénom récupéré, l'identifiant récupéré, le mot de passe, la ville, le numéro de téléphone qu'on avait saisi, l'adresse mail, l'adresse du site et la date d'inscription. Alors, je vous rappelle que l'objectif, c'est quand même qu'on retrouve tout ceci dans une table, la table elle-même étant comprise dans une base de données. Donc, cela suppose effectivement que la base de données a été créée, qu'il y a une table qui a été créée et qu'on doit récupérer tous les contrôles ici qui ont été saisis dans le formulaire, qu'on les retrouve effectivement dans la table de la base. Alors, comment on va procéder? Bon, déjà, on est supposé avoir créé une base de données avec une table qui va recevoir toutes les données saisies par le formulaire. Alors, ça demande une petite gymnastique dans la mesure, il faut déjà qu'on voie quels sont les contrôles qu'on a dans le formulaire, le nombre de contrôles à récupérer. Et donc, il faut qu'on réfléchisse sur l'élaboration de notre table avec le nombre de champs, puisque notre table, on va la créer avec MySQL. Alors, puisque on sait qu'il y a 14 champs dans notre table, je vais vous indiquer ici, puisqu'on ne va pas la créer, donc la table et la base de données concernée, je l'ai déjà créée, puisqu'on a vu dans un tuto précédent comment on crée une base de données des tables. Donc voici, en allant sur
EasyPHP. Donc, je clique sur l'administration. Donc, pour ce tuto, j'ai choisi une base de données que j'avais déjà créée dans toutes les bases de données que j'ai. Donc, j'ai choisi de créer une nouvelle table dans la base de données, donc Flammkush 1. J'aurais pu choisir une autre base, mais là, c'est Flammkush 1. Dans Flammkush 1, j'avais déjà un certain nombre de tables. Donc, j'ai rajouté une table que j'ai appelée client web. Et je vais vous montrer ici la structure de cette table, donc client web. Donc là, vous avez la structure de cette table, donc client web. Les champs de ma table sont indiqués ici, avec donc le champ ID client web, qui est auto-incrémenté, donc qui servira également de clé primaire. Dans la clé primaire, vous la voyez ici. Quand je passe au niveau de l'index, c'est bien indiqué à ce niveau que j'ai choisi ID client comme primary, donc comme clé primaire. Et vous le voyez également, bon, c'est un rappel, on l'a déjà vu dans la création de la base de données. Vous avez ID client web qui est souligné pour indiquer qu'effectivement c'est notre clé primaire. Donc vous avez ici, comme j'ai indiqué, effectivement 14 champs par rapport à notre table. Donc on sait qu'on a créé donc dans la base de données Flammkush 1 une table que j'ai appelée client web. Vous l'avez ici. Et comme je vous ai rappelé, le but du jeu, c'est qu'on retrouve dans cette table-là les éléments qui ont été saisis par le formulaire. C'est l'objectif recherché depuis le début. Donc, pour le faire, je vais déjà avoir un chemin à faire, c'est-à-dire pour arriver à ma table, il faut que je me connecte au serveur MySQL. Il faut que j'indique quelle est la base de données qui me concerne, qui m'intéresse pour afficher les données de mon formulaire, et que je fasse une requête qui m'amène ces données dans ma table ici client web. Alors, première chose importante, là, comme on fait une simulation sur un poste, un serveur qui n'est pas distant avec EasyPHP, on va considérer que le serveur qu'on va utiliser, ce qu'on appelle un serveur local, et que le serveur local ici, donc vous avez ici le numéro IP 127.0.0.1, on va l'appeler localhost puisque c'est un serveur local, et on va pas indiquer un mot de passe pour accéder ici à ce serveur dans la mesure où il n'y a pas de sécurité à avoir lorsqu'on fait une simulation par exemple sur un poste. Et donc on va indiquer justement le chemin d'accès au serveur avant d'indiquer ce qu'on va faire avec la base de données. Donc si je reviens ici sur mon fichier PHP, donc TradeFish client, vous avez en ligne 81, donc une ligne qui est très importante que j'ai appelée include connexion bdd resto flammkush.php. Alors, que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, ici, j'ai mis les éléments qui me permettent de me connecter au serveur MySQL avec ici un fichier que je vais récupérer, c'est-à-dire quand vous avez include en PHP, ça permet de récupérer un fichier PHP dont vous pensez vous servir souvent. Or, se connecter dans une base de données ou dans un serveur MySQL, ça va être une opération très très courante. Donc, au lieu d'écrire à chaque fois le script de connexion à mon serveur MySQL et ma base de données, je peux créer un fichier que je vais utiliser plusieurs fois. Et là, j'utiliserai donc l'include. Donc, mon fichier include
je vais vous l'afficher et vous expliquer son contenu. Dans ce fichier PHP donc, que j'ai appelé connexion base de données resto flammecouche.php, il y a des éléments à indiquer pour l'accès au serveur MySQL. Donc pour indiquer mon accès au serveur donc MySQL, j'ai choisi la variable par exemple $con, mais vous pouvez l'appeler autrement. Donc il sera égal à MySQL Connect, donc on se connecte bien sur le serveur MySQL. Pour se connecter sur un serveur MySQL, il faut indiquer ici le nom du serveur, ici l'identifiant et le mot de passe. Donc nom du serveur MySQL, identifiant, mot de passe. Or, comme nous sommes ici en serveur local, puisqu'on utilise encore une fois EasyPHP qui est une simulation dans le serveur, on mettra localhost, donc il correspond justement aussi au numéro IP 127, etc. que je vous ai montré tout à l'heure. Pour le nom d'utilisateur, on mettra root à chaque fois et on n'indiquera pas de mot de passe. Vous avez ici marqué Ordai et puis un texte à l'intérieur de vos parenthèses. Ça veut dire que si la connexion ne se fait pas, il va nous le dire, il va nous le faire comprendre en tout cas avec un message d'erreur qu'on aura préparé au départ. Donc si ça ne marche pas, j'aurai un message où ce sera indiqué erreur de connexion au serveur. Une fois que cette étape est franchie, je peux ensuite choisir la base de données concernée. Donc ici, on avait dit Flammecouche 1. Donc on mettra MySQL Select DB. Donc ça permet ici de sélectionner sa base de données. On rappelle la variable de connexion aussi $con ici. Et au cas où ça ne marche pas, on peut également préciser un message d'erreur qu'on aimerait afficher et c'est celui-là qu'on met dans Ordai. Donc voilà, donc je me suis connecté ici au serveur. J'ai choisi ma base de données. Ensuite, donc, il faut, ça se termine par là, que je fasse une requête, que je l'exécute et que le contenu de ma requête, on le retrouve dans la table. Donc ça va être l'étape suivante, c'est-à-dire ici en ligne 82, je vais utiliser donc une requête d'insertion. Donc la requête, je la mets dans la variable que j'ai appelée $SQL, vous pouvez l'appeler autrement. Donc c'est une requête d'insertion, insert into. Client web, c'est le nom de ma table. Value. Donc vous vous rappelez que ici, vous pouvez mettre des des apostrophes ici pour démarrer. Ça, ce sera ce qui sera utilisé pour le premier champ auto-incrémenté qui est la clé primaire, de manière à ce qu'on ait par exemple une numérotation 1, 2, 3, 4, 5, etc. par rapport aux personnes qui vont faire la saisie dans le formulaire. Ensuite, on récupère les variables de nom, prénom. Quand je vous rappelle, ces variables ont été ici récupérées au départ, au préalable dans le formulaire. Donc voilà les valeurs qu'on aimerait saisir dans la table, insert into client web, avec donc le nom, le prénom, identifiant, les deux mots de passe 1, mot de passe 2, la question, vous vous rappelez la réponse à la question, code postal, la ville, téléphone, le mail, la date d'inscription. Ensuite, il faut exécuter la requête qu'on vient d'écrire en ligne 82. Et ce qui permet donc d'exécuter une requête ici, c'est MySQL Query. Le MySQL Query va exécuter la requête $SQL que vous avez en ligne 82.
Voilà. Ensuite, on va le voir en détail. J'ai ajouté une autre requête, donc en ligne 84, que j'ai appelée cette fois-ci $SQL1. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai mise? Parce que je veux ici indiquer le dernier numéro donc de client enregistré. Vous voyez, donc ça me donnera $SQL1 égale select max ID client web, puisque c'est l'identifiant de la table client web, que je vais renommer avec un alias as dernier num, j'appelle dernier num, à partir de la table client web. Ensuite, j'exécute, comme tout à l'heure, cette fois-ci, ma requête SQL1. Et ensuite, j'ai ici une boucle que je vais vous expliquer. Alors, la boucle, en fait, c'est quoi le MySQL Fetch Array? Par exemple, résultat 1. Quand vous avez une table où vous avez le résultat d'une requête qui se présente donc sous forme d'une table, si on veut lire toutes les lignes de la table pour pouvoir afficher ensuite les éléments de cette table, il faut faire une boucle. C'est-à-dire, on va parcourir la première ligne, ensuite la deuxième, etc. Et on va s'arrêter lorsqu'il n'y aura plus de lignes. C'est pour ça que vous avez ici un tant que, un while, qui indique que toutes les lignes de votre table doivent être parcourues lorsque vous avez terminé votre requête. Ensuite ici, on affiche, vous êtes le client numéro pour afficher justement le dernier numéro, puisque avec la ligne 84, on a fait un select max ID client. Donc si le dernier client c'est le numéro 5, on va le tester tout à l'heure, il va nous afficher le chiffre 5 par exemple. Ensuite, on clôt, on ferme notre serveur MySQL qu'on avait ouvert, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici, avec MySQL Connect. Ici, on a la connexion au serveur. Ici, on a la fermeture du serveur. Donc, pour vérifier si effectivement les éléments saisis à partir de ce formulaire se retrouvent dans ma table, donc client web, on va tester tout ça à partir du web local. Ça veut dire que, pour vous rappeler comment ça se passe, vous devez créer un dossier à partir de l'Explorer. Je peux vous le remontrer. Ici, vous avez donc EasyPHP. Si on fait un clic droit et qu'on va dans l'Explorer, donc vous avez Program Files, EasyPHP, le dossier Data, Local Web, et à l'intérieur de Local Web, vous pouvez créer donc des dossiers. Et le dossier que j'ai créé moi, je l'ai appelé inscription. Parce que là, c'est quelque chose qui peut bien s'appliquer aux inscriptions en ligne. À l'intérieur donc d'inscription, j'ai mis tous les fichiers dont j'ai besoin, qu'on va réutiliser tout à l'heure. Et ces fichiers vont me permettre justement de faire mon inscription en ligne. Alors pour le faire, on va ouvrir le web local d'EasyPHP. Ce que je vais faire, donc je vais ici dans EasyPHP web local. Voilà, je retrouve ici mon dossier inscription de tout à l'heure avec donc tous les fichiers contenus dans ce dossier. Et on va donc dans un premier temps ouvrir la fiche d'inscription ici, ce qui nous affiche le formulaire tel qu'on l'a vu tout à l'heure. On va le tester en mettant ici au hasard le nom d'une personne. Je vais mettre vraiment au hasard le nom suivant, Jules
contamine, qui Jules contamine, évidemment qui n'existe pas. Je vais lui donner un identifiant que je vais appeler ici contamine, par exemple, pourquoi pas. Le mot de passe, juste pour un essai, Jules et Jules. Là, je fais un essai avec deux mots de passe identiques. On pourra faire un essai avec des mots de passe non identiques après. Ici, on va lui dire, et si vous perdez votre mot de passe, c'est pour vous pouvez nous donner le prénom de votre mère. On va supposer que sa mère s'appelle Marie, avec donc Marie. Le code postal, on va supposer que c'est 83 200 au hasard. La ville, c'est ma ville. Le téléphone, on va mettre un téléphone, par exemple, ceci. L'adresse mail, on va mettre par exemple contamine gmail.com. Voilà. Son adresse donc de site, ça va être http par exemple www.contamine.com. Ici, puisque le navigateur le permet, on peut choisir une date avec le calendrier. Mais si vous tombez sur un navigateur plus ancien qui vous affiche pas le calendrier, donc il faudra taper donc la date d'inscription. Donc il se trouve qu'aujourd'hui nous sommes le mardi 8, voilà, et que je peux choisir cette date. Donc je vais à cette étape valider mon formulaire puisque j'ai fini de le saisir. On va vérifier ici et nous avons les indications suivantes. Voici un résumé de votre saisie qu'on avait dans le fichier PHP. Voilà. Il nous récupère le nom, le prénom, l'identifiant, le mot de passe, la ville, téléphone, le mail, l'adresse du site internet, la date du jour et comme par hasard, on est le client numéro 5. On va voir pourquoi le client numéro 5 alors qu'on est supposé par exemple ici être la première personne saisie. Donc ce qui nous intéresse nous, c'est de vérifier que le contenu qui a été saisi, on le retrouve bien dans notre table, donc la table de la base de données. Donc on va aller sur ici EasyPHP. Comme d'habitude, on va dans administration. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur PHPMyAdmin. Rechercher notre base de données qu'on a appelée Flammekush, qui est là. Dans la base de données Flammekush, donc, on a créé une table client web. Est-ce qu'on aimerait vérifier que la saisie qu'on vient de faire se retrouve bien dans la table client web? Donc, on clique dessus. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve effectivement ici l'identifiant client web, donc numéro 5, le nom Jules, contamine, identifiant contamine,
le mot de passe, premier mot de passe, Jules. Deuxième mot de passe, Jules. Ensuite, la question. Alors, la question ici, vous l'avez avec, je ne sais pas si vous vous rappelez du UTF-8 que je vous ai expliqué. Donc là, j'ai pas fait attention à l'utiliser dans les paramétrages. En prenant donc l'interclassement UTF-8, ça aurait dû m'éviter le fait que j'ai ici des choses bizarres dans l'écriture du prénom. Donc ça, on reviendra dessus, mais si on veut éviter ça, il faut choisir dans l'interclassement UTF-8, que ce soit pour le logiciel Notepad++ ou même également ici pour le navigateur. Donc ce que j'ai pas fait, c'est pour ça que vous avez ici quelque chose de bizarre qui s'affiche, mais on peut le corriger. Ensuite, vous avez ici la réponse qui est donnée, donc Marie, le code postal, la ville, le numéro de téléphone, le mail, ensuite l'adresse du site et la date du jour. Donc là, on a effectivement retrouvé les éléments qui ont été saisis dans le formulaire, ce qui était l'objectif. Alors, une précision ici, j'ai fait un test, plusieurs tests avant, et c'est le 5e que je viens de faire, c'est-à-dire que là, vous pourrez me dire, oui, j'ai effacé effectivement les premiers tests que j'ai fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec MySQL, quand vous effacez les lignes de votre table, les numéros de lignes effacés ne reviennent plus. C'est-à-dire qu'ici, j'avais 4 lignes au départ que j'ai effacées. J'aurais pu avoir comme toute première ligne le numéro 1, mais en fait, on part directement ici à la ligne numéro 5, que c'était la 5e ligne, en tenant compte des 4 lignes qui ont été effacées. Alors, dernière étape de ce que on peut faire, l'intéressant, c'est d'afficher maintenant le contenu de votre table, puisque là, si vous avez des personnes qui procèdent à partir de chez eux pour votre site des inscriptions en ligne, ce serait bien que vous ayez un fichier PHP qui vous donne un résumé ou une liste de personnes qui se sont inscrites en ligne. Donc, il faut récupérer le contenu de la table et pour ça, on va faire un fichier PHP pour afficher le contenu de ma table. Le début donc de mon fichier client en ligne.php, c'est un début de page web normale avec doctype, ligne 1 jusqu'à la ligne 5. Il n'y a pas d'explication compliquée à donner. Ligne 6, donc j'ai repris ici par commodité la feuille de style que j'ai utilisée pour mon formulaire. Ensuite, à la ligne 10, vous vous rappelez maintenant de l'include, j'ai repris ici le fichier qui permet la connexion au serveur MySQL et à l'accès à ma base de données Resto Flammkuch. Ensuite, j'ai ici ligne 11, donc fait une requête. Ici, select étoile from client web order by ID client web, descendre décroissant, limite 0,10 con. Ça veut dire qu'en fait, ce que j'aimerais ici, en ligne 11, c'est exécuter la requête suivante que je mets dans la variable $result. Donc select étoile from client web. Donc on va afficher tous les champs de la table client web. Order by ID client, donc décroissant, donc on va les afficher dans l'ordre des numéros décroissants. Limite 0,10, ça veut dire que on va pas afficher plus de 10 lignes. C'est-à-dire que s'il y a plus de lignes, on n'affichera pas le reste. On va se limiter à 10. Et $con pour, comme à chaque fois, rappeler la variable donc
qui permet de se connecter ici au serveur MySQL qu'on avait appelé $con. Ensuite, le résultat obtenu, on va le mettre sous forme d'une table pour qu'il soit plus joli. Donc c'est pour ça que vous avez en ligne 12 echo table. Ligne 13, donc on met les éléments donc de cette table. Donc le caption que vous avez ici en ligne 13, c'est le titre de votre tableau, avec ici une taille H3. Donc le titre du tableau devrait être les 10 derniers clients inscrits en ligne. Ensuite, en ligne 14, puisque c'est un tableau, on va indiquer ici sur la première ligne, donc TR, le TH, donc le titre du tableau. Donc dans les titres du tableau, on aura les noms, prénom, code postal, ville, téléphone, le mail, le site web, la date d'inscription. Et on va fermer le TR qu'on a ouvert ici à la fin, ici avec un slash TR, pour encore une fois l'entête de notre tableau. On va ici, vous rappeler, faire notre boucle qui va balayer tous les résultats donc obtenus par la requête. Donc c'est le MySQL fetch array. Vous voyez ici dans le while, j'ai indiqué ici une variable que j'ai appelée $list. C'est cette variable que je vais utiliser après. Je vais vous expliquer un peu l'astuce ou la façon de le lire. Donc, tant qu'il y a une ligne dans la requête effectuée donc ici au préalable, c'est-à-dire cette requête où on va afficher tous les champs de la table, on va ici afficher les champs qu'on va choisir. Le premier champ choisi ici, ça va être le nom que j'ai appelé nom CliWeb. Donc echo tr, puisque c'est dans un tableau, dans la première ligne, première cellule, séparateur, donc le point ici, $list nom CliWeb. Donc vous voyez qu'on a repris le $list qu'on avait ici en ligne 15. Et le nom CliWeb, c'est le nom que j'ai donné, si vous vous rappelez, au champ de ma table client web pour le nom. Donc ça veut dire en clair, là je vais afficher, récupérer le nom de ma table, la colonne prénom de ma table, code postal, ville, téléphone, mail, l'adresse web, la date d'inscription. Ensuite, je vais fermer ici mon serveur MySQL. Donc au départ, on l'a ouvert ici avec, je vous rappelle, le MySQL Connect. Et là, on le ferme à ce niveau-là, en ligne 29. Donc ce qu'on va maintenant vérifier, c'est est-ce que je peux afficher le contenu de ma table avec ce fichier client en ligne.php. Donc je retourne sur mon web local comme d'habitude. Vous vous rappelez qu'on était sur le dossier inscription. Le fichier, je l'ai appelé client en ligne. Je clique dessus. Et voilà, on se retrouve ici avec l'affichage du résultat de ma table. Donc ici, je n'ai qu'un enregistrement, mais si j'en avais plusieurs, j'aurais fait un tri, puisque là, normalement, il fallait déjà avoir qu'une dizaine. Si on avait, par exemple, 11 enregistrements, on aurait eu que l'affichage de 10, puisqu'on a limite 0
10 si vous vous rappelez. Donc ici, on a bien récupéré le nom, le prénom, le code postal, la ville, téléphone, le mail, l'adresse web et la date d'inscription. Vous vérifiez bien qu'en fait, on affichera que les champs qu'on a choisis. Parce que donc au départ, la table client web avait d'autres champs, mais imaginons que vous n'avez pas envie de, par exemple, d'afficher, je sais pas moi, le mot de passe d'une personne, que vous n'avez pas envie d'afficher certaines informations. Rien ne vous empêche de choisir que les champs à afficher comme je l'ai fait là. Vous pouvez aussi décider d'afficher l'ensemble de vos champs. Dans ce cas, il faut juste les ajouter ici. Je ne sais pas si vous voyez, donc ici, au départ, dans mon tableau, j'ai indiqué les champs à choisir. Et ici, dans l'affichage, avec écho, j'ai remis ces champs. Si je voulais ajouter un mot de passe ou un autre champ, au niveau de la ligne 14, j'aurais ajouté ici le titre donc de mon tableau avec par exemple mot de passe ou autre chose. Et là, j'aurais également fait un écho pour indiquer que je vais afficher ce mot de passe. Voilà.